Coucou à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, sujet sur les aidants. Alors, les aidants, il en existe deux catégories. Ça, c'est moi qui les mets comme ça en catégorie. Il y a les aidants familiaux, c'est-à-dire vraiment un conjoint, un enfant, un parent, enfin voilà. Donc c'est l'entourage proche. Et puis il y a les aidants professionnels, comme les auxiliaires de vie, les kinés, les infirmières, les aides ménagères, donc voilà. Concernant les aidants familiaux, en France, il en existe il y a plus de 8 millions de personnes, ce qui est quand même énorme, de personnes dans l'entourage donc proche, qui aident au quotidien la personne handicapée ou âgée dans ses actes du quotidien. Les aidants familiaux, c'est quelque chose de très important. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment un statut véritable qui soit fait pour ces personnes, puisque la reconnaissance pour moi est pas suffisante pour plusieurs raisons. D'une part, puisque le malade, en général, n'a pas forcément conscience de ce que l'aidant peut faire, peut apporter. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, et j'en ai rencontré, qui estiment que moi je suis malade, donc lui il m'aide et c'est normal. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est je suis malade, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de mon entourage qui m'aide au quotidien. C'est une chance, et j'insiste vraiment là-dessus. Et je ne peux que l'en remercier, puisque l'aidant n'est pas coupable, n'est pas responsable que vous soyez malade, que vous soyez handicapé. Voilà. Donc il faut savoir, là j'ai trouvé des chiffres, donc je voulais vous les donner, que les aidants, donc je parle des aidants familiaux là pour l'instant, il y a une étude qui a été faite, donc qui a révélé que 29% des aidants se sentent anxieux, stressés, surmenés. 27% ressentent une fatigue physique et 25% ressentent une fatigue morale. Donc ça, c'est des chiffres qui sont, je trouve, très importants. Nous, en tant que malades, il faut qu'on en prenne conscience que pour l'autre, c'est très compliqué. Et les aidants donc, ne doivent pas se dire que eux, ils ne sont pas malades, donc ils ne doivent pas se faire aider. Si, il faut aussi qu'ils arrivent à lâcher prise et se faire aider par un professionnel. C'est-à-dire que quand on n'y arrive plus, quand c'est trop compliqué, il ne faut pas hésiter à faire appel donc à un aidant professionnel qui n'aura pas le même affect ce qui n'empêche pas qu'on puisse être très proche d'une assistante de vie, tout ça, mais on n'a pas le lien familial, donc c'est des fois beaucoup plus facile. Donc en fait, les aidants familiaux ne doivent pas avoir peur de dire leur malaise, leur dire leur souffrance, parce que oui, ils en ont aussi. Et nous, en tant que malades, on ne doit surtout pas dire ou penser, toi t'es malade, donc excusez-moi l'expression, mais tu te la fermes, t'as rien à dire, si. Parce que pour eux aussi c'est très compliqué. Pour l'anecdote, donc c'est pas une anecdote, moi il y a 3 ans, j'ai eu une période, donc pendant 3 mois, où je n'ai plus pu marcher, je n'ai plus pu rien faire. C'est-à-dire que le matin, je ne pouvais pas me lever de mon lit, enfin ça a été compliqué, je ne pouvais même plus m'habiller toute seule, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu d'aide, donc je mettais à peu près 10 minutes pour mettre ma culotte, ne parlons pas du pantalon, je me tortillais comme c'était pas possible allongée sur mon lit. Ça a été une catastrophe. Donc je n'ai pas voulu avoir une assistante de vie à la maison. Je le regrette maintenant. Je ne l'ai pas voulu pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a mon côté pudique,
parce que c'est vrai que, bah oui, je suis pudique, puis là c'était vraiment mon intimité, me laver, m'habiller, donc là on rentrait vraiment, donc il y avait ça, et puis il y avait le côté que bah, je me dis, non, t'es une battante, et non, j'avais l'impression d'avoir tellement régressé, que je me disais non, c'est pas possible, tu dois pas faire appel à quelqu'un pour pouvoir t'habiller, là t'en es réduit à quoi, mais t'es devenu quoi? Donc là je m'engueulais, il n'y a pas d'autre mot, en me disant ouais non c'est normal, bouge-toi et tout. Malheureusement pendant 3 mois ça a été très compliqué. Je n'ai pas fait appel à quelqu'un, donc j'ai sollicité d'autant plus mon mari, mes enfants, et malheureusement, ça a affecté énormément ma famille et en particulier une de mes filles. Je m'en suis voulu. Ça serait à refaire, j'appellerais quelqu'un. Je veux dire, voilà, pour pas qu'il y ait cet impact qu'il y a eu sur ma vie familiale. Donc c'est pour ça, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous avez le choix, il y a des moments où c'est bien de faire appel à quelqu'un d'autre pour vous aider au quotidien, puisque je pense que ces proches n'ont pas forcément, vos proches, nos proches, n'ont pas besoin de nous voir aussi diminuer, et ils n'ont pas... moi je pense, mais ça après c'est moi, qu'un enfant, notamment votre mari, votre femme, n'a pas à faire certains gestes, je parle au niveau de la toilette, tout ça, voilà, c'est mieux de le réserver à quelqu'un de professionnel. Mais bon, ça n'engage que moi. Et voilà, donc si un jour je suis à nouveau dans l'état où j'ai été, je ne le souhaite pas bien sûr, mais on ne sait pas, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, là je ferai appel à un professionnel. Donc, puisque vous savez que de toute façon, une assistante de vie, parce qu'on se dit, j'ai droit à quoi? Est-ce que j'ai droit à une femme de ménage? Non, mais il n'y a pas qu'une aide ménagère. Vous pouvez avoir droit, ne serait-ce qu'à une personne, une assistante de vie, qui viendra chez vous, qui, ne serait-ce que vous parler, être avec vous, vous aider à aller faire des courses, vous balader, à vous amener chez le médecin, voilà. Donc c'est vraiment une aide qui est très importante aussi. Il y a des personnes, quand j'ai fait le sujet sur le fauteuil roulant, qui m'ont dit bah oui, mais moi je suis tout seul, comment je mets le fauteuil dans ma voiture? Eh bien justement, renseignez-vous à savoir si vous avez le droit de bénéficier d'une assistante de vie quelques heures par semaine. Au moins ça pourra vous permettre d'aller vous balader. Donc en fait il est très important de se renseigner concernant les allocations, les différentes allocations qu'on peut avoir. Puisque, malheureusement, quand on a une maladie, là je parle de la CEP, mais c'est valable pour toutes les autres, il n'y a pas quelqu'un qui sonne à votre porte, ding dong, en disant vous êtes handicapé, vous avez droit à ça, ça, ça. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, quand vous êtes handicapé, eh bien vous devez vous démerder. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs allocations, sont pas assez importantes, mais il en existe, mais on ne les connaît pas forcément, puisqu'il y a notamment la prestation de compensation du handicap, qui est très faible, hein, donc apparemment on n'a pas beaucoup compensé notre handicap, j'en sais rien. Vous avez droit à, il existe l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Donc il y a beaucoup d'allocations qui existent, donc il faut à tout prix se renseigner, c'est à vous de le faire, hein, auprès de la CPM, auprès de la CAF, auprès de la maison, je ne me rappelle plus le nom, l'ancienne Cotorep, vous voyez, j'oublie les mots, je regardais, j'avais dû noter ça quelque part, voilà, je ne me rappelle plus le nom, oui, donc maintenant c'est la maison, et oui, je cherche, voilà, la MDPH, voilà, donc c'était la Cotorep, maintenant ça s'appelle la MDPH, donc vous voyez avec la MDPH, donc voilà, il faut à tout prix se renseigner. Vous pouvez aussi contacter une assistante sociale de votre mairie qui pourra aussi vous aider
déjà à faire les dossiers. Enfin voilà, il faut voir vraiment toutes les prestations auxquelles vous avez le droit en fonction de vos ressources. Donc il faut pas rester comme ça. Donc contactez absolument donc la MDPH, la CPM, une assistante sociale de votre mairie. Enfin bon, il faut malheureusement se bouger. On est handicapé, c'est la double, triple, quadruple peine et c'est à nous de nous bouger. C'est toujours facile hein, pour voir les allocations dont on a besoin. Et puis en fonction, donc il y a des allocations par contre qui ne peuvent pas être reversées au conjoint. Alors je vais noter, parce que j'ai fait pas mal de recherches, hein. Je bosse hein, pour vous, hein, mine de rien. Hein. Donc par exemple, oui, l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie dont je vous parlais. Lorsque la personne aidée bénéficie de l'APA, elle peut employer une ou plusieurs personnes pour l'aider dans sa vie quotidienne. L'APA ne peut en aucun cas permettre l'emploi du conjoint, ce qui est complètement aberrant puisqu'il y a des conjoints qui remplissent largement ce rôle-là. Donc, voilà, donc il faut vraiment se renseigner sur tout. Donc voir si vous pouvez payer en CESU, enfin bon, il faut se renseigner. Mais je vous dis, moi, sincèrement, je pense que les aidants professionnels, il faut aussi voir parce que c'est vrai qu'une auxiliaire de vie sociale, eh bien, ça vous permettra justement de vous maintenir à domicile parce que si vous êtes seul et que malheureusement vous ne pouvez plus faire pas mal de gestes du quotidien, que vous n'alliez pas dans un centre, dans un hôpital, voilà, au moins ça vous maintiendra à domicile et cette personne veillera à votre bien-être et puis elle vous fera des actes de la vie quotidienne quoi, en fait. Donc c'est important. Voilà. Donc message donc vraiment pour les aidants familiaux. Je suis désolée qu'on ne se rende pas compte forcément de tout ce que vous pouvez faire au quotidien, du mal-être que vous pouvez avoir. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler, ça évite justement, il y a des couples où le conjoint aidant va faire la tronche et puis on va se dire super, il fait la gueule alors qu'il n'est pas malade. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi, à côté de ça, que le conjoint dise les choses, n'ait pas peur en se disant je suis pas malade, j'ose pas le dire. Mais si, il faut en parler, il faut dire tu vois, tu es malade et je sais pas quoi faire, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, j'aimerais pouvoir te soigner et te guérir, je ne peux pas, parce que non on peut pas, mais on peut nous aider, nous soulager, et rien que le fait d'être là, c'est important. Et puis il faut dire aussi, ça j'ai eu pas mal de messages en ce sens, je connais beaucoup de personnes, de femmes notamment, qui sont laissées par leur conjoint parce que le conjoint n'est pas capable d'assumer. C'est vrai que c'est plus les hommes qui partent en général que les femmes. Les femmes tiennent plus le coup, ont un côté bienveillant plus important que les hommes. Désolée, hein, voilà. Voilà, c'est pas pour vous enfoncer les hommes, hein, mais voilà, c'est vrai que les femmes restent plus facilement avec un conjoint ayant une CEP qu'un homme reste plus facilement avec une conjointe ayant une CEP. Donc voilà, c'est vrai que pour toutes ces femmes, ces hommes aussi qui restent seuls, n'hésitez pas, je vous dis, à vous faire entourer par des professionnels qui sont là pour ça, par des infirmières, par des kinés qui viendront à votre domicile. Donc il existe beaucoup de choses. Maintenant, il faut que ce soit à nous de taper aux bonnes portes. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc je vous dis, voyez vraiment la MDPH, votre mairie, la CPM. Voilà, il faut que vous frappiez partout pour voir toutes les allocations auxquelles vous avez droit. Parce que c'est vrai que malheureusement, nos allocations ne sont pas énormes. Mais il faut voir ça absolument. Donc voilà, c'était un petit message pour remercier les aidants de tout ordre. Donc moi là j'en profite pour remercier mon mari et mes enfants notamment. Je fais des gros bisous. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Dernière parenthèse qui n'a rien à voir.
J'ai énormément de demandes de contact sur Facebook. Alors, les mecs qui m'écrivent pour des demandes à la con, hein, qui n'ont rien à voir avec la CEP, mais juste avec moi, c'est bon, arrêtez, parce que là, ça me saoule sérieusement. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Mercredi prochain, je ne connais pas le sujet. On va peut-être justement faire sur la concentration et la mémoire. Plein de gros bisous. Bon dimanche.